Bonjour à tous, bienvenue sur le tutoriel numéro 7, le tutoriel feuille d'émargement. Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à ce tutoriel depuis votre intranet formateur disponible à partir de notre site internet. L'objectif de ce tutoriel est de vous familiariser avec la nouvelle feuille d'émargement générée depuis Back-Office, seul document désormais accepté par JWCF pour les formations en face à face, par téléphone et en visioformation, sauf exception, qui vous sera alors commenté par la cellule de coordination pédagogique. Le référencement Datadoc et l'obtention de la qualification OPQF en 2017 par JWCF constituent deux engagements de qualité, nous imposant une traçabilité dans notre suivi administratif, ce qui implique pour nous l'envoi de feuilles d'émargement claires et lisibles à notre client et donneur d'ordre, ainsi qu'aux OPCA. C'est pourquoi seront maintenant systématiquement refusées par JWCF les feuilles d'émargement ancien modèle. Également, les feuilles d'émargement incomplètes, raturées ou illisibles. Aussi, les feuilles d'émargement qui comporteront des erreurs de calcul et les feuilles d'émargement photographiées ou envoyées via un smartphone. Voici ici deux exemples de feuilles d'émargement qui seront maintenant refusées car invalides et inexploitables. Nous vous rappelons les conséquences directes pour nous tous de l'envoi d'une feuille d'émargement non conforme. Tout d'abord, cela empêchera d'une part la facturation par JWCF au client ou à l'OPCA et également cela entraînera pour vous, formateurs, le non-paiement de vos heures réalisées dans l'attente de la réception de la feuille d'émargement correcte. Résultat, nous serons tous perdants. Nous vous rappelons que vous êtes responsable de vos feuilles d'émargement et qu'il vous revient de vérifier leur contenu avant envoi, soit par courrier, soit par scan en format PDF ou JPEG uniquement, à la cellule de coordination pédagogique qui contrôle toutes les feuilles d'émargement et valide vos heures de formation. Comme vous le savez, les feuilles d'émargement doivent nous parvenir avant le 3 du mois suivant au plus tard afin de pouvoir être exploitées et de pouvoir ainsi déclencher votre paiement mensuel. Concernant les formations à distance, JWCF accepte encore que les documents soient renvoyés dans le courant du mois suivant. Nous allons maintenant vous expliquer comment facilement éditer la feuille d'émargement à partir de Back-Office. Ainsi, dans votre extranet Back-Office, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Suivi des heures, puis Menu suivi des heures et enfin Saisie des heures. Vous accédez alors à la liste de vos apprenants. Sélectionnez ensuite l'apprenant pour lequel vous souhaitez éditer la feuille d'émargement. Nous choisissons ici l'apprenante Jeanne Lacombe. Vous devez ensuite sélectionner ici en haut l'onglet Feuille d'émargement et ensuite sélectionner le mois et l'année pour lesquels vous souhaitez éditer la feuille. Choisissons ici le mois de janvier 2018. Nous vous rappelons que ces documents sont envoyés à des institutions françaises. Il est donc primordial de sélectionner le drapeau tricolore. Également, nous vous demandons de n'éditer que la feuille d'émargement mensuelle et de ne jamais utiliser le modèle de feuille pré-remplie. Cliquons donc sur le drapeau tricolore de la feuille d'émargement mensuelle. Comme vous le voyez, vont figurer sur la feuille d'émargement plusieurs champs qui seront déjà précomplétés. Figureront donc le nom du client, également le nom et les coordonnées de votre stagiaire, l'intitulé du stage, la langue de formation, le numéro de convention, la période de formation vous indiquant la date de fin de stage à respecter obligatoirement,
le nombre d'heures totales à effectuer, le solde d'heures au mois précédent et également le délai d'annulation pour appel aux apprenants. Dans le tableau ci-dessous, vous devrez donc compléter la date du cours, l'heure de démarrage de la séance, la durée du cours. Attention, ici, il ne s'agit pas de remplir l'heure de fin, mais bien la durée de la session. Vous devrez ensuite apposer votre signature en face du cours et demander aux stagiaires de signer également en face. Vous devrez également indiquer la modalité, c'est-à-dire des cours en face à face, à distance, par téléphone, par visioformation. Il est également impératif de saisir votre nom dans la partie haute de la feuille d'émargement et également le total des heures effectuées tout en bas de la page. Il vous est possible de compléter cette feuille d'émargement manuellement ou bien de l'imprimer et de la compléter en format PDF sur votre ordinateur. Nous vous rappelons qu'il est impératif que vous signez et que l'apprenant signe également en face de chaque séance réalisée. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ici imprimer et éditer votre feuille d'émargement. Concernant les formations de groupe, vous pouvez également facilement éditer cette feuille. Par exemple ici, pour un atelier collectif, vous voyez que la feuille d'émargement s'adapte très facilement au groupe. Il vous suffira alors de compléter la date, l'heure de démarrage de la session, encore une fois la durée de la session, de noter ici votre nom, d'apposer votre signature et de demander aux apprenants de signer chacun en face de leur nom. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous aidera à compléter ces documents plus facilement. N'hésitez pas à revenir vers les coordinatrices pédagogiques si vous avez besoin d'informations complémentaires. Nous restons bien sûr à votre entière disposition. Merci à tous et à bientôt.